pourquoi j'ai commencé à boire de l'alcool? C'est plutôt ça la vraie question. Pourquoi j'ai arrêté? Je vais te l'expliquer aussi. Dans un premier temps, je m'appelle Vijay et l'objectif de cette vidéo, c'est que tu en apprennes un peu plus sur moi et que tu repartes avec un petit exercice, histoire que si tu te retrouves dans une situation où tu as envie de dire non à l'alcool, eh ben, que tu puisses commencer à appliquer peut-être ce stratagème qui peut peut-être fonctionner. Donc si tu es ici, c'est que tu veux savoir pourquoi j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc dans un premier temps, il faut savoir que je suis assez sportif et que dès mon collège, j'ai fait une classe sport-études. Donc j'ai été voué à devenir sportif professionnel. J'avais des cours de sport les mardis et les jeudis après-midi, pendant que les autres, ils allaient en français ou dans d'autres matières. Pourquoi je te dis ça? C'est important parce que après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai pas été sélectionné. Donc je faisais du tennis et j'ai pas été sélectionné. J'ai pas eu les résultats que je voulais. Mes parents, ils me suivaient, mais mon comportement mental sur le terrain, il était honteux. Donc mes parents, ils osaient plus venir sur le terrain avec moi. Je cassais des raquettes, je pleurais, je criais sur ma coach. J'envoyais chier l'autre adversaire. Au tennis, généralement, à la fin, on offre un coup à boire. Le perdant offre un coup à boire au gagnant. Et, et ben non, je ne voulais pas faire ça. C'était mort. Moi, je restais dans mon coin. Je pleurais sur mon banc à chaque fin de match. Je faisais des colonies de vacances en juillet-août à Alos. C'est pareil. C'est là que j'ai découvert un peu les entraînements mentaux. Mais j'en ai pas fait suffisamment pour, pour être au niveau, en tout cas au niveau de la concurrence qui était en face de moi, qui eux avaient dès le début un univers où les parents, l'univers faisait qu'ils avaient un soutien de l'environnement pour avoir un meilleur mental, un meilleur mindset. Là où chez moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est ce qui m'a fait aller plutôt dans la direction de la fête et de la musique après, c'est que mes parents étaient mélomanes, ils adoraient inviter des gens à la maison et les week-ends, on ne faisait pas du renfort muscu ou de l'entraînement mental les dimanches matins. Moi, je faisais des mathématiques et mes parents, ils faisaient souvent la fête le vendredi et le samedi soir. Donc, c'était pas une ambiance compétition. C'était pas une ambiance compétition. Donc, moi qui étais dans une classe sport-études et qui voulais devenir sportif de haut niveau, que ce soit dans le foot, dans le tennis, et après j'ai même fait du hockey sur gazon, qui a d'ailleurs été ma dernière frustration. Donc je parle bien de frustration parce que je me suis vu au lycée me perdre complètement parce que j'avais perdu mes objectifs de vue. J'étais devenu un perdant dans l'univers du sport. Je n'arrivais pas à réaliser ce que j'allais pouvoir faire plus tard et j'avais plus de vision. Vraiment, j'étais complètement paumé. Donc, je me suis retrouvé au lycée à commencer à cloper et à boire de l'alcool. Et à boire de l'alcool en fête, en soirée, boîte de nuit. Voilà, j'avais un cercle de potes. On organisait des soirées, ça invitait des DJ, ça organisait ça louait des endroits, ça louait des salles de fête, des salles des fêtes et tout pour faire kiffer les gens en fait. On faisait kiffer les gens. C'était ça l'idée. Donc ça a été ma première rencontre à la fête et à l'alcool. Tout en sachant que j'ai toujours vu mes parents dans un univers festif, donc 18h c'est apéro, vendredi, samedi c'est apéro, quand je te parle d'apéro c'est un verre de rhum avec du citron vert et vas-y qu'on y va quoi. Donc moi j'ai mélangé et j'ai relié faire la fête, décompresser avec se bourrer la gueule bien et aussi communiquer du coup parce que dès que l'alcool est là, c'était les moments où on avait le droit à la parole, où on était un peu plus libre de dire ce qu'on voulait. Donc, j'ai commencé à boire finalement parce que c'était commun, c'était dans la famille et que moi j'ai reproduit le schéma.
quand j'invitais les potes à la maison, quand j'avais une idée, quand je voulais faire la fête, quand je voulais voilà, les rendre heureux. Bouteille de rhum, citron vert, sucre, et voilà, vas-y que c'est parti. Donc ça, c'était les débuts. Et c'était bien, parce qu'on réunissait des gens, je réunissais beaucoup de monde à la maison, et on faisait la fête. On sortait jusqu'à pas d'heure. Enfin voilà, franchement, les meilleures années de ma vie. J'ai passé des années extraordinaires. Des histoires, des afters de fou. On en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est comme ça que j'ai commencé à boire de l'alcool. C'est vraiment euh, parce que je kiffais la fête, parce que j'étais perdu au lycée et parce que j'avais pas de vision, parce que je savais pas où je devais aller après. J'avais plus d'objectifs et mentalement j'étais naze. Donc, aucune discipline et un entourage qui fait la fête. Et puis il arrive mes 19 ans, je rate mon bac et je pars en Australie avec un pote qui s'appelle Raph. Si tu passes par là, big up. On part ensemble, on part tous les deux. Moi, je fête mes 20 ans et lui fête ses 19 ans là-bas en Australie avec le Working Holidays Visa. Et je ferai sûrement une vidéo en thématique avec le voyage et partir tôt parce que franchement, je souhaite à tout le monde de partir en voyage, s'expatrier et aller à la rencontre d'autres univers parce que ça ouvre l'esprit, vraiment. Euh, Ça donne confiance en soi. C'est pas facile, mais une fois que c'est fait, c'est juste royal. Donc l'Australie se passe super bien et là-bas on fait beaucoup la fête aussi, on boit beaucoup et à ce moment-là je fumais aussi. Donc on est dans un univers où on travaille, on fait de la thune. Dès qu'on a de la thune, on bouge de ville en ville, on loue un van avec deux autres Allemands, on est dans des auberges de jeunesse, c'est la fête à gogo, on rencontre des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui vivent un mode de vie juste en mode digital nomade, mais tu travailles sur place, tu vois. Et c'est juste royal, c'est une année de dingue. Et moi, je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas gérer l'argent. Il y a un moment donné où mon argent, il est sifflé. On part avec de la thune, il est sifflé. Donc moi, je fais animateur de colo avant pour financer une partie de mon voyage. Et l'autre partie, c'était mes parents qui me l'avaient financé. Donc on fait moite-moite à peu près. Et pendant cette période-là, je travaille, mais on se fait siffler notre argent malgré tout. Et je me dis, merde, en fait, peut-être que mon père, il a raison et que je devrais passer mon bac en candidat libre. Donc je m'inscris et je reviens pour passer mon bac en candidat libre. Et donc cette période-là est très importante parce que je découvre que je fais du rap et que je suis bon en improvisation. Donc je décide de faire une école de musique. Seulement, l'école de musique, à ce moment-là, je bois. Je prends un univers où j'ai zéro règle. Moi, j'ai zéro discipline. Je connais pas le développement personnel. Je viens d'un univers où on me regarde un peu bizarre parce que je choisis de prendre une voie qui est complètement différente de la voie classique. Et surtout, le bruit de couloir qui dit tu n'y arriveras pas, c'est dangereux, fais attention, mais tu te diriges vers quoi. Voilà. Mais la vraie chose, c'était l'alcool à côté. C'est ça qu'il fallait faire attention le plus. C'est ma consommation d'alcool où je ne racontais pas à tout le monde. Le vrai problème que j'ai rencontré, c'est que je suis quelqu'un de solaire, créatif, avenant, joyeux quand je suis entouré, quand je suis avec des gens. Donc personne n'a vu que ma consommation d'alcool euh, était un peu en surplus, que je buvais un peu trop. Sauf ma mère, qui, elle, m'a retrouvé des matins. On s'est croisés en ville, j'étais bourré avec une copine. Enfin, elle avait un œil. Donc, heureusement qu'il y a eu ça. Parce que c'est là que j'ai commencé à déclencher et à me dire, quand j'ai eu 24 ans, je vais partir à l'île Maurice pour faire un peu un sevrage. À l'île Maurice, il y avait ma grand-mère. Donc elle avait besoin d'aide, je suis parti à l'île Maurice, je vais l'aider, on est dans une grande maison, je suis avec elle et sa fille, donc ma tante, et j'ai la chance de pouvoir passer du temps avec mes oncles qui, eux, boivent les vendredis soirs, les week-ends, comme à la maison, quand c'est la fête. Et dans la culture indienne, quand même, on se cache quand on boit. C'est un peu
quand on fume et quand on boit, quand la culture mauricienne, de là où je viens, on ne le fait pas devant les aînés. Donc on le fait un peu en cachette. Donc il y avait cette notion-là et c'est vrai que mes deux oncles, ils m'ont dit, on pense que tu bois trop, tu siffles nos bouteilles alors qu'on va se coucher. Et c'était vrai. Mais à ce moment-là, j'avais mélangé créativité. Donc j'écrivais un album de rap. C'était le premier projet que je faisais. Et je mélange un peu tout. Je crois que ma créativité vient avec l'alcool. Et en fait, le lendemain, je suis pas bien. Et j'avance pas plus que ça. Mais j'ai quand même des morceaux. Je sors des morceaux sur SoundCloud. Et voilà, j'ai mon petit truc qui commence à prendre. Mais l'alcool reste là. C'est plus tard que j'ai commencé à faire des concerts. Donc le confinement, j'en parle même pas. Ça a été la débandade de Fischer, Ambré, la Fischer Ambré. Mama, celle-là, elle est passée plein de fois. La Chouffe. Ça a été l'alcool fort depuis l'île Maurice. J'ai arrêté parce que je buvais beaucoup de whisky avec eux. Et quand je suis revenu, j'ai dit ok, je vais me calmer. Et j'ai commencé à boire que des bières. Et j'ai arrêté la bière et j'ai rencontré une fille que je remercierai toute ma vie. Ça a été double tranchant, cette fille, dans le sens où j'étais bien avec elle. Donc je la rencontre en colonie de vacances. On commence à se taper des délires en inventant des prénoms où on mélange les sonorités indiennes et l'écriture française, genre Nina, N2ENA. Et donc moi, dans ma tête, réellement, comme j'étais sportif à la base, je me suis dit, un jour, j'arrêterai de boire. Le jour où j'ai commencé, je me suis dit, un jour, je ne boirai plus, c'est sûr et certain. Juste pour moi, parce que c'est pas vers cette direction que j'ai envie d'aller. Et j'ai pas réussi. Les premières fois, j'ai pas réussi. Donc j'ai dit, je vais arrêter la clope avant l'alcool. Donc je suis allé voir un médecin traitant qui m'a dit, donc il m'a posé plein de questions et il m'a dit, oh mais vous n'êtes pas autant addict que ça, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir arrêter, je vais vous donner des patchs de nicotine ou des chewing-gums à nicotine. Sauf que moi à ce moment-là, j'avais déjà conscience que c'était la nicotine que je voulais arrêter. Et, euh, et donc je ressors de là et là j'achète le bouquin qui m'a sauvé la vie, Allen Carr, La méthode facile pour arrêter de fumer. Et ce bouquin, en fait, je l'ai dévoré en 3 jours. Et j'ai vraiment mis en pratique. Donc c'est intéressant, je ferai une vidéo un peu plus là-dessus. Mais l'idée, il déshypnotise. Pour moi, il fait une hypnose dans son bouquin. Donc il nous déshypnotise de comment on consomme et de pourquoi on consomme. Et ça a marché. Donc j'ai lu le même avec l'alcool. Comment maîtriser sa consommation d'alcool. Dans un premier temps, je ne voulais pas arrêter net. Je me suis dit, je vais acheter son bouquin et puis je vais réduire et je vais maîtriser. Seulement, j'en étais incapable, donc j'ai arrêté. Ça a duré 6 mois. J'étais avec cette fille. Puis cette fille, rupture, séparation. Et pour me venger, parce qu'elle avait couché avec le directeur de la colo où on bossait, une histoire un peu sale, et ben, je suis revenu la voir avec un paquet de clopes et une pinte de bière. Ça faisait 6 mois que j'avais arrêté. Je consomme mon paquet de clopes, je prends ma pinte de bière, c'était dégueulasse, je m'en souviens, mais je l'ai bu quand même. Et s'en est suivi qu'en fait, avec la frustration, la douleur, la tristesse et l'incompréhension, j'ai pas arrêté de boire pendant 1 an après. Donc jusqu'au 1er octobre 2022. Et moi, j'ai repris le 4 août 2021 et j'avais arrêté le 1er février 2021. Des dates importantes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais arrêté la première fois, non pas pour moi, mais pour le couple. Et c'est vrai que quand on arrête quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pour une situation, c'est pas solide, c'est pas stable. On n'est pas stable sur les appuis, quoi. On est sur quelque chose de bancal. Donc ça, je le savais, je l'avais déjà entendu, c'est passé par une oreille, c'est ressorti de l'autre. Et voilà, donc 1er octobre 2022, je suis avec une nouvelle fille du coup, et je décide d'arrêter parce que je me rends compte que voilà, je retombe dans mes travers. Je garde des choses pour moi quand je suis sobre, et quand je suis bourré, ça sort. Et quand je suis bourré, ça sort. Et quand je bois une bière, j'en bois 4. Et quand j'en bois 4, je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et laisse tomber, ça n'a plus aucun sens. C'est blessant. Pour moi, pour eux, je suis insupportable. Au début, c'était drôle parce que ça me permettait de sociabiliser avec les gens. Mais ça le fait toujours. Je pense que même là, ça le fera toujours. Mais j'en avais marre, en fait. J'étais tellement dans
dans un délire, dans un bail de je veux arrêter de boire. J'avais déjà tellement réussi que je me suis dit, mais c'est pas possible. Dès que je rebuvais, en fait, ma parole envers moi-même, elle me refaisait tomber dans le fin fond de mes abysses, de mes démons, quoi. Mort, terminé. Donc, je lui dis, par vocal, de la manière la plus sexy du monde, je suis désolé, je pense qu'il va falloir qu'on prenne de la distance. J'ai vraiment besoin d'arrêter de boire de l'alcool. Voilà, donc on s'est plus revu. Je lui ai renvoyé un message en février après en lui disant que c'est bon, j'avais réussi et que j'étais bien parti. J'ai jamais eu de nouvelles et puis après on s'est recroisés, mais ça n'a pas donné suite. Enfin, tout ça pour dire que ce qui m'a permis d'arrêter de boire, c'est quand même de me reconnecter à pourquoi moi j'avais envie de boire et pourquoi moi j'ai commencé à boire. C'est contre-productif dit comme ça, mais en fait, l'idée c'est pas de se connecter à pourquoi j'ai envie d'arrêter maintenant, parce qu'ok, tu y es, on y est, tu vois, mais plus à pourquoi j'ai commencé. Est-ce que c'était pour faire la fête? Est-ce que c'était pour sociabiliser? Est-ce que c'était parce qu'il y avait une fille qui me plaisait, donc du coup, une personne qui me plaisait, donc du coup, j'ai commencé. Est-ce que c'était pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'était parce que mon père boit, donc du coup je bois, ou ma mère boit, du coup je bois? Est-ce que c'est parce que faut choper le nœud. Moi, le nœud, je l'ai trouvé, c'était la frustration. La frustration de ne pas avoir été un sportif de haut niveau. Ça, c'est une dinguerie. Dans ma tête, en fait, ça a créé un nœud dans mon ventre de je ne serai jamais sportif de haut niveau. D'ailleurs, je n'ai pas fait de sport vraiment depuis pendant ces 10 années-là, ces 10 années de consommation. J'ai essayé, mais c'était pas ouf. Là, pour être honnête, je reprends et on va voir ce que ça donne. Je vous en parlerai plus tard encore une fois. Tellement de choses à dire, tellement de vidéos à créer. Donc l'idée, voilà, comment en est venu le développement personnel, surtout là-dedans, et j'en viens sur la deuxième partie de qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place. C'est à mes 25 ans, je découvre cet homme David Laroche sur les réseaux sociaux et je vais à un séminaire. Donc en fait, je suis chez ma grand-mère à l'île Maurice, je pense que tu as suivi. Je prends mes économies, 1000 euros que j'avais de côté, et je trace à un séminaire que j'ai réservé sur Paris. Donc je le paye comme ça, en roupies. Et je me retrouve dans ce séminaire avec que des gens de ouf qui ont envie d'aller plus loin, qui sont motivés, en fait, des entrepreneurs. Et là, je découvre le mot entrepreneur. Moi, je suis artiste dans ma tête, je ne suis pas encore un entrepreneur. Et je suis fasciné. Donc je contacte tous mes potes. Et je leur dis, ouais, les gars, j'ai découvert un truc. Ma famille, ouais, j'ai découvert un univers, il est juste génial et tout. Ben là, on me tombe dessus, mais c'est sectaire. Fais attention. À quoi ça sert de changer son discours interne? Fais gaffe, tu vas être manipulé. Bref, tout ce qu'on entend par rapport au développement personnel. Et avant, hein, je te parle de ça, bah, maintenant, c'est il y a 10 ans, il y a 7 ans. Moi, j'ai découvert, ouais, c'est ça, il y a 7 ans. Donc, ça n'avait pas le même impact. On n'était pas sur la même. C'est comme le yoga. Le yoga et la méditation, ça commence à arriver un peu plus. Mais à un moment donné, tu faisais du yoga, tu étais perché, frérot. Voilà, donc, le yoga, c'est juste génial pour détendre son corps et son mental. Donc, pour en revenir au mental, c'est là que j'ai découvert un peu tous les questionnements envers soi-même. J'ai découvert des gens qui étaient méga riches dans plein d'univers, pas que financièrement, très cultivés, très riches financièrement et qui en fait appliquaient tous à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils modifiaient l'histoire qu'ils avaient de leur vie et ils se posaient des différentes questions. Donc ils cassaient les questions et ce qu'on leur avait inculqué au niveau de l'éducation ou au niveau familial ou de l'environnement et ils recréaient leur histoire par-dessus. Donc au début c'est brouillon parce que tu réécris sur ce qui existe déjà. C'est pas partir d'une feuille blanche pour écrire quelque chose comme je faisais en musique. C'est quelque chose qui est déjà écrit, il faut réécrire dessus, gommer, réécrire dessus. C'est assez intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et donc, le développement personnel, que j'appelle évolution personnelle, eh ben, ça m'a aidé. Et c'est là que j'ai mis en pratique tout ce que je pouvais qui était en lien avec mon évolution personnelle. Donc, des outils, des bouquins, et surtout assumer. Donc pas facile parce que le regard des autres, et c'est là où je veux en venir par rapport à la capacité à dire non en soirée, c'est le regard des autres. De tous les cas, que tu veuilles ou non boire ou pas boire, tu seras jugé par les gens. Ils vont dire, ah lui il boit pas, lui il boit.
Moi, je me suis retrouvé dans une situation assez complexe qui peut-être va te parler. C'est que moi, j'étais le genre de mec qui organisait des soirées, qui faisait la fête. Et grâce à ça, j'étais connu, reconnu et j'embarquais les gens avec moi. Et je critiquais, en fait, on critiquait. Nous, on n'était pas du tout ouvert d'esprit. On était dans un truc de critique de ceux qui consommaient pas. Donc, comme moi j'avais de la frustration avec les sportifs, bah, par exemple, les sportifs qui couraient à côté de moi, je disais, mais c'est qui eux? Mais qui fait ça? Qui court en groupe? Qui fait ça? Voilà, on se critiquait entre nous. Franchement, c'était notre délire, mais dès qu'il y en avait un qui partait, on parlait sur son cul, on racontait des histoires. Enfin, bref, c'était une mentalité que dans ces séminaires et cette rencontre de ces personnes qui étaient souvent là toutes seules, en fait, c'est ça qui était cool, ou en couple, on crachait pas sur les autres. Il n'y avait pas besoin, puisqu'on était là pour s'entraider. Donc les gens se révélaient, au contraire, on révélait nos maux, nos problèmes, nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés, et bam, et bam, et bam, et ça sortait. Et là, j'ai découvert un autre truc, et je me suis retrouvé confronté entre une réalité et une autre réalité. Et c'est là que ça a été pour moi très compliqué, parce que la personne que j'étais, donc qui critiquait les autres, euh, voilà, je m'en foutais, je buvais un coup, et je rencontrais des gens, mais le lendemain, je les oubliais, mais je les oubliais vraiment en plus. Quand je les recroisais, je les oubliais, puis c'était un cercle vicieux perpétuel. Il n'y avait que mes potes avec qui, euh, avec qui je restais vraiment. Donc on était finalement ouverts d'esprit, mais très fermés entre nous. Et, euh, et c'est là qu'en fait, ben, moi, dès qu'il y a eu les premières déprogrammations au niveau de mon cerveau, je me suis retrouvé à m'auto-juger, à me dire, mais t'es un connard, c'est toi maintenant qui deviens cette personne chiante. J'avais peur d'être chiant, j'avais peur d'être rabat-joie, j'avais peur de faire baisser l'énergie de la pièce, puis j'avais peur de danser devant les autres, et puis j'avais peur de me montrer, en fait, j'avais peur d'assumer mes discours et ce que je pensais. Hum, Aujourd'hui, c'est différent. Ça fait 2 ans et 4 mois, voire 5. Euh, et voilà, je suis capable de prendre ce micro et de parler et d'assumer complètement cette période de ma vie. Donc, ça prend du temps. Il faut le faire. Ça peut être rapide. Le déclic, en fait, il peut être très rapide, mais il arrive après une accumulation de petits gestes, de petites victoires. Donc, si tu es dans un cas où tu as envie d'arrêter de boire, ça commence à te trotter, tu commences à jalouser, il y a des signes, il y a quelqu'un qui prend un jus de tomate ou qui prend pas de l'alcool à table et tu commences à dire, putain, j'aurais bien aimé essayer, mais vas-y, pour l'image, pour mon image, je vais pas tenter, je vais pas essayer, c'est ridicule, c'est la honte. Tout ça là, je l'ai connu. Je l'ai connu, ça me fait penser que je l'ai vraiment connu. Et si j'avais commencé plus tôt, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais j'aurais pu commencer à boire des jus de tomate plus tôt. Euh, eh ben, tu peux tout simplement commencer à table si on te dit non mais bon un petit verre avec nous, tu peux le faire sur le ton de l'humour, non mais donnez-moi du champomis ou euh, balancer un peu une petite vanne. L'idée c'est d'essayer de faire passer le truc, mais surtout de ne pas te servir et de ne pas te faire servir. Sers-toi autre chose et de faire passer le truc. Ça passe. Les gens sont concentrés sur le moment, après ça passe. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que les gens sont concentrés sur toi sur le moment, mais après ça passe. En soirée, c'est pareil. Oh, tu bois pas d'alcool, mais pourquoi tu fais le dry January, tu penses que tu vas tenir, tu tiendras jamais. Je comprends et j'entends que c'est compliqué à entendre, mais ça passe. Pour être sérieux, ne te sers pas, prends-toi un truc que tu kiffes et, euh, et surtout demande-toi pourquoi j'ai commencé à boire et où est-ce que tu veux aller. Voilà. Et puis si tu as envie de boire, bois. Dans tous les cas, ce ne sera qu'un moment que tu pourras observer derrière. Si tu rentres dans ce déclic de vouloir t'observer, de vouloir aller de l'avant, dans tous les cas, tu vas t'observer et tu vas aller de l'avant. Dans le bouquin, ils le disent et je pense que c'est vraiment, vraiment bien, c'est vrai, c'est de continuer de boire mais de se rendre compte et de mettre de la conscience sur chaque gorgée qu'on boit et de l'effet que ça commence à avoir. Et surtout, une fois que c'est lancé, que tu es bourré, etc., de ne pas essayer de se remettre en question, de kiffer le moment. Et après, le lendemain, quand ça va un peu mieux, quand tu as rebu un peu d'eau, tac, tu te remets dans le process, tu réessayes de comprendre pourquoi tu as commencé à boire. Ah ouais, c'est vrai, ça me fait cet effet-là. En fait, ça n'a peut-être pas le goût que je voudrais.
Voilà, après, je suis pas là pour dire quoi ou quoi faire ou comment le faire. Juste, c'est un tips pour toutes les personnes qui ont envie d'arrêter de boire. Et si tu t'es arrêté sur cette vidéo par rapport à ce titre, c'est peut-être que ça te trotte dans l'esprit. Voilà. Donc, fais-toi confiance, vraiment, et commence à observer et laisse passer. Laisse passer, laisse passer. Tu vas voir, ça passe. Ça passe. Et après, bah, ça va être nouveau, c'est l'inconnu. Mais kiffe et tente, essaye. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, je m'appelle Vijay. Mon nom sur Instagram, c'est callmejayv. Si tu as envie d'en parler, si tu as la moindre chose, je suis prêt à ouvrir mes DM, à commencer à en discuter. Et puis, j'ai 2-3 pépites à pouvoir te partager. Donc, let's go. Prends soin de toi.